Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Caleta, relayé sur les ondes de Radio J. Et comme vous pouvez bien entendu vous en douter, nous allons débuter encore une fois ce matin ce premier journal d'information par l'Eurovision. La production israélienne de l'événement peut être satisfaite. Elle a réussi une exceptionnelle prestation hier soir pour la 64e édition du concours Eurovision de la chanson. La scène était impressionnante, les clips ont présenté les multiples facettes de l'État d'Israël. Le représentant israélien Kobi Merimi a réussi à émouvoir toute une nation, et même si Madonna a chanté faux, et si les Islandais ont fait entrer par la petite porte leur soutien aux Palestiniens, eh bien les Israéliens se réveillent ce matin avec une belle soirée de fête et des images plein la tête, avec un vainqueur également hollandais qui était donné comme favori. Kobi Merimi n'est arrivé finalement qu'à la 23e place, mais pour les Israéliens cette année, seule la participation comptait, pas vraiment le classement et bien entendu la présence, en tout cas l'organisation de ce concours Eurovision de la chanson par les Israéliens. Toutefois, au sein de l'Eurovision, on a très vivement critiqué l'attitude des Islandais qui ont déployé hier, vous le savez, des drapeaux palestiniens durant le vote, et l'Islande risque d'être sanctionnée pour ce geste qui va à l'encontre des règles du concours international. Revenons à des sujets non moins importants, on va le dire, certains même plus importants, en particulier dans le domaine sécuritaire. Le régime d'Assad n'a pas confirmé hier soir les informations diffusées sur les médias syriens sur une seconde attaque aérienne apparemment israélienne contre des positions sur le sol syrien, et ce pour la seconde fois donc en 24 heures. Selon ces informations, des systèmes de missiles antimissiles syriens ont tiré en direction d'appareils non identifiés qui survolaient la région de Kounetra, près de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Il semble qu'il s'agisse de drones israéliens qui auraient envoyé des missiles en direction de cibles en Syrie, mais bien entendu, aucune confirmation du côté israélien. La tension demeure entre l'Iran et les États-Unis. Le chef des forces de Al-Quds au sein des gardiens de la révolution, Qassem Soleimani, a demandé au commandant des unités iraniennes, je cite, de se préparer à la guerre. Cependant, tant du côté officiel américain que dans l'entourage du président iranien Rouhani, on tente d'apaiser la tension. Le président Trump a tweeté que toutes les informations sur l'imminence de combats entre les deux pays étaient des fake news, et Rouhani, de son côté, s'est dit prêt à des pourparlers. Ceci étant, le roi d'Arabie Saoudite, Salman, a déclaré hier qu'il allait réunir à la fin du mois des rencontres au plus haut niveau entre leaders arabes, et ce à la suite de l'attaque contre des bateaux des Émirats la semaine dernière, apparemment par des forces iraniennes. L'une des rencontres devrait réunir les leaders du Golfe Persique qui sont directement menacés par l'Iran et qui s'inquiètent de plus en plus, et l'autre rencontre devrait permettre à l'ensemble des leaders du monde arabe de débattre de la situation actuelle et de la tension que fait grimper en particulier le régime iranien. Pleine satisfaction à Jérusalem après la décision du Parlement allemand de mettre hors la loi le mouvement BDS et de le considérer comme un mouvement antisémite. Selon cette décision, aucun ministère allemand ne pourra verser le moindre euro au BDS ou participer à des événements qui prônent la délégitimation de l'État d'Israël. Réagissant à cette décision, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé d'autres parlements à se joindre aux Allemands afin d'adopter une législation semblable. Il faut préciser que de manière paradoxale, à la veille de la décision du Parlement allemand, une soixantaine d'intellectuels israéliens et juifs d'extrême gauche avaient fait parvenir au Parlement allemand un message leur demandant justement de ne pas interdire le BDS, parmi eux plusieurs professeurs des universités de Tel Aviv et Haïfa. Par contre, du côté des Britanniques, la situation, en particulier au sein du Labour, ne s'améliore guère, et James Corbyn, le leader du parti qui est connu pour ses positions antisémites, a apporté à nouveau son soutien au Hamas, et il a critiqué également le deal du siècle que les Américains ont l'intention de présenter dans quelques semaines. Il a affirmé que son parti repoussait tout plan qui ne reposerait pas sur le fameux principe de 2 États pour 2 peuples. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera ensoleillé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront normales. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.